Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast Les coulisses de l'auto-édition, le podcast qui donne la parole aux auteurs et aux autrices auto-édités. Aujourd'hui, on va recevoir une navigatrice, donc sans plus tarder, allons la rejoindre. C'est parti, générique. Et bienvenue à tous aux coulisses de l'auto-édition où nous accueillons aujourd'hui Lisa Fronsac qui est là avec nous. Bonjour Lisa, comment ça va? Bonjour Ryan. Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Je vais t'expliquer un peu vite fait, enfin même si tu as vu je crois le replay sur Twitch, mais je vais t'expliquer un peu. Donc je me suis fait un petit fil conducteur sur Word. Donc en première partie, tu vas pouvoir te présenter un peu tout ce qui est ton enfance, ton adolescence, ton parcours scolaire et parcours professionnel. Parce que moi, j'aime bien savoir d'où viennent les gens qui se sont mis un jour à écrire des livres alors que c'était pas leur métier, en fait. J'aime bien savoir d'où ils viennent, leur environnement socio-culturel, tout ça. Ensuite, justement, à quel moment t'es venu l'envie d'écrire un premier roman? Quand est-ce que tu t'es lancé? Après, on va faire une petite pause questions ouvertes. Ouais. Tu avais vu les questions. J'en ai rajouté quelques-unes un Ouais. peu pour que ça change entre chacun. Des petites questions ouvertes, rigolotes. Ensuite, tu vas nous parler du déroulement d'écriture de ton livre, parce que tu en as écrit un, apparemment. Ouais, mais J'ai j'ai regardé. bientôt fini le second, là. Ah, très bien. Ouais. Ensuite, après le déroulement de l'écriture, tu vas nous parler un peu de la diffusion, promotion, tout ça. Après, une petite pause questions fermées. Et en dernier, j'avais mis, si tu veux, pitcher ton dernier roman en cours, peut-être, ou le premier que tu as écrit, comme tu veux, et où on pourra te voir prochainement. Et question Twitch, mais bon, ça, c'est pas du tout sûr qui en est. Mais je compte sur vous, les viewers. Et en dernier, une recommandation, si tu peux me recommander d'autres auteurs. Donc, on va commencer tout de suite la première partie. Qui es-tu? Qui êtes-vous? Comme ils disent, Élie Dieudonné, qui êtes-vous? Quelle formation avez-vous? Qui demandez-vous? Je sais pas si tu connais le sketch. Bon, bref. Non, alors, où es-tu né? Où as-tu grandi? Ton parcours un peu scolaire, puis professionnel. C'est à toi. Alors, je suis née à Marseille, mais par les hasards du travail de mon père. Mais j'y ai vécu jusqu'à 1 an, donc je m'en souviens pas. Et après, mes parents se sont installés en région parisienne, dans la banlieue ouest de Paris, où j'ai vécu jusqu'à 25 ans à peu près. Enfin, je suis pas restée chez mes parents jusqu'à 25 ans, mais j'ai fait mes études là-bas. Donc, j'ai fait des études de lettres modernes à la Sorbonne. Et j'ai adoré ça. Ah oui, ça rigole plus là. J'étais pas une... Comment? Ça rigole pas là, la Sorbonne. J'ai un Ouais, copain qui a fait des études là-bas aussi. Ah oui? Je crois. Je sais pas. Je crois qu'il a fait. Il est devenu prof de français après, puis maintenant il est prof de théâtre à Lorient. D'ailleurs, Gaël, si tu me regardes, salut, faudrait qu'on se voit bientôt, ce serait sympa. Voilà, c'était le petit message. Ok. Bonjour Gaëlle alors. Et j'étais pas une grosse bosseuse, mais et je savais pas très bien travailler. Mais en tout cas, là, les études m'ont vraiment plu. Et du coup, je me suis mise à bosser un peu sérieusement. Sauf que je voulais pas être prof, parce que ça me terrorisait de me retrouver devant une classe d'élèves. Et en plus, je trouvais qu'on n'était pas formé au boulot. Donc, il y avait les voilà. IUFM encore ou pas? Il y avait l'IUFM, ouais. Ouais. Il y avait, Malgré ta jeunesse, il y avait encore. Ma jeunesse très relative, ça dépend d'où on se place, mais ouais. On est plus jeune, on est jeune toute la vie. Je suis juste qu'il y a des jeunes qui sont plus jeunes depuis plus longtemps que les autres. C'est ça, non? C'est un peu mon cas. Et mais dans ma tête, je suis très très jeune en tout cas. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc t'as pas fait prof? Non, j'ai pas fait prof.
Et je voulais bosser dans l'édition. Et j'ai un peu commencé à Paris. Et puis, je me suis mariée et mon mari, lui, il devait bosser dans le sud. Donc, on est parti à Toulouse, où là, pour le coup, Je connais les très bien employeurs à quelqu'un. Toulouse, c'est quand même Airbus et l'hôpital. Donc, ça a été un peu compliqué. En plus, c'était une période où il y avait pas mal de chômage. Donc, j'ai réussi à bosser dans une toute petite maison d'édition, mais ça n'a pas duré longtemps. Et c'était des livres scolaires. Ça ne me plaisait pas tellement. Puis j'ai eu des enfants et j'ai travaillé un peu dans le journal local. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Et ça a été la Le journal découverte de local, l'écriture. c'était quoi le Hein, journal local? la Dépêche du Midi. Donc voilà. Bon, Je sais mais en plus. fait, ça m'a beaucoup intéressée. Je venais d'arriver à Toulouse et ça m'a permis de connaître la ville, de rencontrer plein de présidents d'associations et de découvrir leur action. C'était un milieu qui m'était pas du tout familier. Donc, vraiment, j'ai rencontré des gens passionnants et puis j'ai repris mes études, j'ai fait une formation de gestion et administration des entreprises, mais ça m'a mené à rien, en fait et j'ai eu des enfants et j'ai arrêté de bosser pendant très longtemps. J'ai eu des petits boulots un peu, à droite à gauche, mais pas grand-chose et puis après, on est parti 1 an, on devait partir 1 an en Guadeloupe et Tant qu'à faire. là-bas, on a décidé de pas rester 1 an, mais d'acheter un bateau et de voyager en bateau et de Ah rentrer en France oui! en bateau. Voilà. Et en fait, ça a un intérêt parce que mon bouquin, mon premier roman, C'est les sables, ça parle de voile et de mer aussi. Ouais, j'ai vu. Donc voilà. J'ai regardé un peu, ouais, Pénélope qui Voilà, et attend son Ulysse, c'est ça. Voilà. qui s'appelle, je sais Donc plus comment d'ailleurs. Uranus. Ah, je croyais que c'était un ami, Uranus. Non, c'est son Non, mari qui non, s'appelle non, Uranus. Uranus, c'est un couple, donc il y a Pénélope et Uranus. Ouais, je voulais pas prendre Ulysse, je trouvais ça un peu trop Bah, en gros, même temps, donc Uranos, j'ai un peu c'est changé. le dieu Ouais, qui a ouais, qui dévore engendré même, je ses crois. Enfin, enfants. qui a fait. Je sais plus qui c'est Uranos, mais. Ah si, c'est le dieu de l'univers, Ouais, non? ouais, je crois que c'est le père de Zeus ou un Ou truc comme ça. Ouais, voilà. C'est Uranos. Ouais. Ça nous Ouais, relie. ouais, c'est pas une figure très sympathique. Il est un peu plus sympa dans mon roman, même s'il est, enfin voilà, Un peu il est un égoïste, peu non? Enfin bon, monomaniaque. on en parlera Comment? après. Un Un peu peu égoïste, égoïste, ouais. ouais. Enfin bon, j'ai pas tout, j'ai lu. Ouais, alors je sais pas si on en parlera plus tard ou si j'en parle Oui, oui, maintenant, oui. mais ouais, on est rentré en bateau de Combien de Guadeloupe. temps? Il y Combien de temps a, vous avez... ça date hein, maintenant. Ça fait 18 ans. Ouais. Donc Ah oui, voilà. Et mon après, âge. retour Presque à mon Toulouse. âge. Ah ouais. Ouais. Non, mais Mm. j'arrive à la trentaine. D'accord. Enfin, il y a... La trentaine, il y a 16 ans. J'arrive à la trentaine. Mhm. Bon, bref. Non, mais c'est pas grave. C'était quoi comme bateau? Pour info? Parce que moi, je suis Alors, breton, donc c'était un. les bateaux, j'ai connu aussi. Ok, Donc, donc c'était un Jeannot, c'était un Sun Magic 44. Donc 44 pieds, ça fait 44 13 pieds. mètres 30. Ah Et oui, ça voilà. commence à être un grand, ça. Ben, c'est un peu plus sûr, quoi, pour traverser Ouais, l'Atlantique. ouais, C'est même si c'est fou, on mieux peut d'avoir. traverser avec un 5 mètres. Hein. J'ai trouvé ça Ouais, incroyable. Il y a des gens qui traversent avec des ouais. machins. Ouais, mais pas en famille. Moi, j'avais 2 petits-enfants à bord. Faut quand même un peu être sûr J'aurais de pas soi. osé. Hein. Enfin, Franchement, j'oserais pas, quoi. Tout seul, bah, peut-être. ah ouais, mais alors tout seul, c'est épuisant quand même. Hein. Ouais. Il y a les quarts de Ouais, mais nuit. embarquer toute une famille. Ou alors, faut vraiment que les deux veuillent à 150, 200%, quoi. Les deux. Ah bah, S'il y en a un oui. qui dit bon, d'accord, je veux bien, c'est pas assez. Mon avis. Ah bah non, c'est clair. Faut Non, parce qu'il faut vraiment. assumer là. Hein. On Ah, va pas chercher punaise. l'hélico au milieu si ça va Ouais, et pas, puis quoi. les bateaux, Donc, enfin moi, chaque fois qu'on sortait avec mon père, c'était des galères. Hein. Il y avait pratiquement, c'était synonyme de galère. Bateau égale galère. D'ailleurs, galère, ouais. ça vient d'où? Ça vient des galères. Ça vient des bateaux. C'est Enfin, ça. je veux dire, on tourne en rond, mais Ouais. c'est entre la, Ah, la mais oui, gomme oui, qui il y a des pète, galères en bateau. le moteur qui tombe en panne, Mm, le filet qui se prend dans le moteur, dans l'hélice, qu'on remonte pour le mm. poisson. Je crois qu'on a
on n'a pas tout vécu ce qu'on peut vivre en bateau, heureusement, parce que sinon on aurait coulé. D'ailleurs, ils ont coulé plusieurs fois les bateaux, 2 fois, je crois. Ouais. On les a retrouvés dans le port et plus que le mât qui sortait. Enfin bon. Bref, on n'est pas là pour parler de moi. Donc, On peut, hein. donc vous êtes rentré en bateau et après? Bah, après, retour dans les pantoufles, qui est un peu difficile, mais voilà, Mais vous avez la quand vie même, a vous avez tout. fait combien de temps en bateau? 5 mois. Donc on a passé 2 mois dans les Antilles, à Chouette. vérifier qu'on était mûrs pour ça, que nos enfants, s'adaptaient bien, qu'ils réagissaient Ouais, bien, vaut mieux, ouais. et que nous on s'en sortait et qu'on était capables de s'adapter à toutes les situations qu'on rencontrait. Et justement, un jour, on a eu un gros coup de vent et on s'est aperçu qu'on n'était pas assez rigoureux sur le rangement du bateau parce qu'on a retrouvé les pattes par terre, enfin le bateau s'est couché et tout était C'est bien en la vrac voile, à c'est une école de la l'intérieur. vie. Et La voile, c'est ouais, une bah, on a appris école pourquoi. il faut être hyper carré, hyper exigeant. Enfin, c'est Ouais. vrai que les gens qui n'ont pas fait de voile, enfin, je dis pas qu'il leur manque un truc, mais Non. faut pas exagérer. Mais Non. c'est vraiment, ça montre qu'il faut être. Enfin, on a 5 mètres carrés, quoi. Enfin, surtout les bateaux de mon père. Faut vivre dessus, il faut que tout soit rangé, il faut la sécurité, enfin, parce Oui, que sinon parce c'est que vite la catastrophe, quoi. C'est très très ouais. vite vite Ah le bah c'est la loi cauchemar. de Murphy là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Et c'est Ouais. pour la vie, c'est pas mal parce qu'après on applique ça dans notre vie ou pas d'ailleurs. Ouais. Parce que peut-être qu'après on prend Ou ses pas, aises ouais, justement. ouais. On se dit ouais, la maison elle est grande, c'est bon, je fais ce que je veux. Puis la maison elle va pas couler, c'est bon. Non. Ok, Non. et donc après? Et ben après, voilà, on est rentré à Toulouse et puis Ok, et puis voilà, t'as continué à faire femme au foyer ou t'as trouvé un boulot? ouais, j'ai un peu cherché du boulot à un moment et puis enfin voilà. J'avais 3 enfants, je me suis occupée de mes enfants, puis un jour j'ai décidé de me mettre à écrire et là ça m'a Voilà, c'est ce que bien je occupée. voulais t'entendre dire. À Voilà, quel c'est ça. moment, partie 2, à quel Ouais. moment t'es venu le déclic, t'es dit, tiens, je vais écrire un livre? Alors, à mon avis, en plus, tu l'as sûrement eu avant le déclic. T'as eu l'idée non? Genre plusieurs. Alors, Vas-y. ouais. Alors, ayant fait des études de lettres modernes, pour moi, la littérature, c'était un peu sacré, quoi. C'est-à-dire que on Ouais, étudie des romanciers qui sont restés, donc ouais, qui ne sont pas des on génies, se ce sent sont pas du quand tout à la même, hauteur. Ouais. voilà, Flaubert et Victor Hugo, Musset, Racine, bon, voilà, on a du mal à imaginer se mesurer à eux. Et Mm, pour moi, écrire, c'était se mesurer à eux, donc c'était ouais, impossible. donc, ouais. Et c'est vrai que le fait de travailler pour la presse régionale, je me suis rendu compte que bah non, écrire, ça pouvait être juste une activité instantanée et pas forcément si ambitieuse que ça, quoi. Et, Oui, puis qu'il y a différents niveaux, en fait. ouais, C'est comme en musique. voilà. Il y a des virtuoses, bon. Ouais, Et puis après, il y a en dessous, et après, il y a le rap. ouais. Non, je rigole. Non, puis Non, il y a des virtuoses dans tous les styles, en fait. Même en rap, il y a des oui, virtuoses. bien Mais sûr. nous, faut voir, en fait, on se dit, je vais peut-être pas être virtuose, mais je peux faire quelque chose. Ouais. Ouais, puis on n'avait pas obligé de se mesurer, Voilà, en enfin de plus. se comparer tout le temps et il faut faire, ce qui nous fait plaisir, en fait. Et donc voilà, le fait d'écrire dans un journal, bah, je me suis rendu compte que, bah, j'aimais bien ça déjà et que, bah, les autres avaient l'air de bien aimer ce que j'écrivais aussi. Donc ça, c'était, assez gratifiant et après je me suis mise à imaginer des histoires pour mes enfants et à leur en lire surtout. Et Mhm. ce qui était marrant, c'est que je me suis aperçue que les histoires qu'ils préféraient, c'était celles que j'inventais et c'était ça qui me réclamait. Je me suis dit: «Tiens, c'est marrant». Bon, c'est aussi parce que je suis leur mère et c'est un attachement particulier, ça les touche, Puis mais tu mettais sûrement plus de toi, de toute façon. À bah partir du moment où oui, on invente un oui, puis je truc, mettais on va puiser. ouais, puis c'était,
En fait, je leur demandais de me donner la première phrase, donc voilà, j'inventais en fonction de ce qu'ils aimaient, quoi. Et, Ah oui, c'est marrant ça. et puis, Comment voilà, un jour, le vrai déclic, c'est je me suis dit, j'ai écouté la radio parce que j'écoute beaucoup la radio, un matin et puis, j'entends, des chroniqueurs qui parlent des femmes au foyer, donc c'était mon cas et qui étaient, très, très, condescendants et je trouvais que, ce qu'ils disaient, n'avait rien à voir avec ma vie. Ça peut avoir à voir avec, la vie de certaines femmes, mais le en tout cas, c'était patriarcat pas de la mienne. longue... Ouais. C'était, des poncifs du style, Ouais, les toujours les... femmes au foyer sont désocialisées, elles font rien de leur journée. Moi, j'étais Elles assez attendent active, alors 4h30 ouais, pour ouais, aller chercher les j'étais enfants. très oui, mais ce qui est une réalité, mais ça n'empêche pas, de faire, plein de choses à côté et moi, j'étais bénévole dans des assos, bon, c'est pas reconnu, mais quand même du boulot et voilà, je faisais plein de choses, et je me suis dit: «Bon, je vais écrire un truc, ils vont voir» et puis je me suis Ça mise à t'a écrire piqué des en fait. chroniques là. Ça t'a Ouais, piqué j'étais, non. vexée. Ouais. Non mais Et souvent, ouais, c'est une bonne ouais, raison. Hein. ouais et j'ai écrit quelques chroniques et puis au bout d'un moment, je l'ai relu et je me suis dit: «Mais qui va lire ça? Enfin, ça va intéresser absolument personne, quoi». Donc si je veux vraiment aller au bout de ça, il faut que je l'inclue dans un roman et il y avait quand j'avais lu un livre en particulier, je m'étais dit: «J'aimerais bien avoir, le pendant de ce livre». Alors ce livre, c'était, La longue route de Bernard Moitessier qui, Je pour, connais tous pas. les gens qui ont lu de la littérature sur la voile, c'est un mythe, enfin, c'est un personnage et Bernard Moitessier, c'est un homme qui a participé au premier tour du monde en solitaire, à la voile, sans escale, en 69 et alors qu'il Ouais. allait remporter la course, il a décidé, en remontant l'Atlantique, de ne pas rentrer et de repartir, dans son tour du monde et il est allé jusqu'au Pacifique, enfin, il y était déjà allé, mais il y est retourné. Donc il a fait un tour du monde et demi, d'affilée. À l'époque, il y avait pas de moyens de communication et donc il a pour, transmettre, l'annonce de cet événement à la terre, il a envoyé un message sur un cargo qui passait par là et ce message disait, «Je continue, je poursuis ma route parce que, je suis heureux en mer et aussi pour sauver mon âme» et ce message était destiné à son éditeur, mais pas à sa femme, qui l'attendait depuis des mois, à terre et qui se tré enfin qui se rongeait les sangs, quoi. J'ai trouvé ça d'une violence, rare et je me suis dit: «J'aimerais avoir, l'avis de la femme». Donc c'est pour ça que j'ai, imaginé en fait Pénélope. mon roman, c'est, cette histoire du point de vue de la femme, mais mise au goût du jour, et le marin, c'est pas un marin en solitaire qui communique avec personne, c'est un marin sur un trimaran géant qui a un ordinateur, et plein de moyens de communication Ah oui. et ils C'est pour ça que c'est communiquent ensemble. épistolaire. Mais après, on en parlera peut-être Voilà, un peu c'est un plus. roman par mail. Ouais. Ouais, ouais. On y Voilà, donc parlera. j'ai intégré mes chroniques à ça. Donc l'héroïne Pénélope est Ouais, femme au d'accord. foyer, elle a 4 enfants et Uranus, lui, il fait son tour du monde, Donc, sur son trimaran géant. on passe au troisième point, c'est le lancement dans Ouais. l'écriture. Donc là, tu as eu envie d'écrire, tu avais Ouais. tes chroniques et tout. Mmh. Et combien de temps t'as mis entre le moment où tu as eu envie et le moment où tu as vraiment dit bon, ça y est, je me lance dedans, je relis mes chroniques et puis j'imagine après tu as quand même réécrit Ah pour oui, que tout se 50 tienne. fois. Ouais. Et combien de temps t'as mis entre les deux, entre le déclic et le... Parce que moi Je crois que personnellement, ça a j'ai mis mis presque ouais. 20 ans entre l'idée que j'ai Ah! eue et quand j'ai écrit mon premier livre. Alors ça me rassure beaucoup. Moi, j'ai mis 7 ans et je trouve ça vraiment très long déjà. Hem, ouais, bon après il y a, c'est mon premier, donc il y a un problème de confiance, il faut y croire, pour continuer parce que ça prend du temps, T'as mis d'écrire un 7 bouquin ans, et ouais. puis, enfin Après, il surtout, faut avoir le quand on en temps a aussi, le temps, ouais,
Mmh. Moi, en fait, c'est parce que moi, mon premier livre, pour dire vite fait, j'ai vécu 2 ans en Italie entre 2000 et 2002. Mmh. Et donc, en Italie, j'ai vécu plein de choses. Je pense que c'est Ouais. la plupart des gens qui vivent à l'étranger se disent ça. En fait, souvent, ils reviennent, ils écrivent un livre un peu où ils font des carnets de voyage. Puis moi, je me suis dit, Mmh. tiens, quand je suis revenu d'Italie, je dis, avec tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai appris, il y aurait de quoi faire un roman. Et puis, je Mmh. l'ai écrit en 2018. Ouais. Ça m'est revenu après coup. Je dis, tiens, j'ai du temps D'accord. là, voilà. Et j'ai Mmh. romancé tout ça, quoi, avec Ouais. plein de choses qui s'étaient passées entre temps, en même temps, entre 2002 et 2018. J'ai vécu plein Mmh. de choses, donc j'ai mélangé le tout, quoi. J'ai tout romancé, quoi. Mmh. Voilà. Donc c'est pour ça que c'était long. Mais Bah, je pensais pas écrire un livre un jour dans ma vie, en fait. J'en ai écrit mmh. 2 pour l'instant. Bah, bravo! Après, le troisième, je pense pas qu'il, enfin, il est pas prêt d'arriver. Ah bon? Non. Mais Une bon, motivation qui sait-on supplémentaire jamais, ou? comme je te disais tout à l'heure. Donc toi, t'as mis 7 ans et donc tu t'es lancé. Ouais. Comment ça t'a pris? Alors, t'as écrit les chroniques et tout, et puis après, t'as fait quoi? Tu te dis, maintenant, je vais chercher les maisons d'édition. T'as fait quoi? Hem, alors, ouais, j'ai mis 7 ans, donc voilà, j'ai fait énormément de recherches parce que j'ai fait de la voile, c'est sûr, mais pour, connaître, la vie d'un marin sur un trimaran géant, c'est ça, je j'y avais pas accès, enfin, Ah avec oui? ma petite expérience, voilà, ça n'a rien à voir, hein. Ce que j'ai vécu et ça n'a rien à voir. Donc je me suis énormément documentée, et ce qui est bien, c'est qu'il y a internet aujourd'hui, donc on a accès à une mine d'informations, Mhm. incroyable, quoi. J'ai regardé toutes les vidéos du Vendée Globe, j'ai enfin voilà, j'ai lu plein de bouquins, bon. Et après, oui, moi je connaissais pas trop l'auto-édition, donc j'ai envoyé à des maisons d'édition, mais uniquement celles qui avaient pignon sur rue, des maisons d'édition très renommées. Parce que j'avais entendu parler de petites maisons d'édition qui n'étaient pas toujours très sérieuses. Donc, Mhm. comme je ne les connaissais pas, j'avais peur de me faire avoir, comme je débarquais là-dedans et je n'y connaissais rien. Je, voilà, j'ai été prudente, mais en même temps, c'est vrai que du coup, quand on est complètement inconnu dans son coin et à Toulouse, bon, bah, c'est pas facile. Ouais. Donc, parfois, parfois on m'a pas répondu. Parfois, j'ai eu des réponses types et il y a 2 maisons d'édition qui m'ont quand même, encouragée, qui m'ont dit non, mais qui m'ont dit: «Bah, ça, c'est bien, il faudrait peut-être un peu réduire, il faudrait faire ça». Donc j'en ai tenu compte après, j'ai corrigé, Mhm. voilà, en fonction de leurs remarques et puis je me suis un peu renseignée et j'ai découvert l'auto-édition et bah, voilà, je me suis lancée, dans l'auto-édition. L'auto-édition, parce que, fait, un peu par défaut, en fait. Un peu par défaut, mais en fait, je regrette vraiment pas. Parce que je pense que j'en aurais pas appris autant sur l'édition, sans l'auto-édition justement. Ouais, Parce que, en fait, j'ai découvert, 50 métiers avec l'auto-édition, ouais, quoi. ouais. Entre, la mise en page, la couverture, la promotion, la diffusion, j'ai appris toutes les étapes, de la création d'un livre et je trouve ça très, très enrichissant. Et aujourd'hui, si jamais je devais un jour signer, avec une maison d'édition, bah, j'y réfléchirais à 2 fois parce que je Ouais, trouve ouais. que c'est quand même très intéressant, on est quand même très, très libre, Mhm. quoi et ça, Bah, ouais. C'est sûr, ouais. Surtout mmh, quand on a une fibre un peu artistique, mmh, créative. euh, ouais, c'est chouette. Moi, personnellement, ouais, j'aime bien faire tout seul aussi. Donc, mmh, c'est bien en musique quand j'ai écrit mes livres. Mais mmh, c'était quand même par défaut au départ. Parce qu'évidemment, on mmh. rêve, comme je disais à Patrick, on rêve d'envoyer à Gallimard ou Flammarion. Et puis, Ouais, oh, voilà, on a trouvé la mmh, pépite. C'est le ouais. livre de l'année. On n'a jamais lu ça. C'est magnifique. Mais Et, oui! et puis, en fait, Mmh, tout le monde dit non, 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 non. Alors, bon. mmh, Puis après, on découvre justement, ouais, qu'on peut faire s'auto-éditer super facilement. ouais, Donc, c'est surtout maintenant en 2024, je pense. Encore plus qu'en mmh, 2018, quand j'ai commencé, moi. oui. Même si c'était déjà simple. Mmh. Et c'est quand même génial. Et donc, t'es chez The Book Edition. Oui, oui, C'est marrant parce parce que que c'est là que j'ai commencé, moi.
C'est vrai? aussi. Ah oui. Enfin, Ils sont bien, enfin, ouais, non? en fait, moi j'avais commencé chez Iggy. Comment ça s'appelait? Ah oui, Iggy, ouais, je les ai vus passer aussi. Iggy, je Ouais. sais plus quoi. Il fallait payer 50 Mm. euros et il les mettait en numérique partout. À la Fnac et tout. Ouais. Tout était, c'était dispo sur du Cultura, enfin, sur tous les sites internet, donc c'était pas mal. Le Ouais. problème, c'est qu'il faisait pas de papier, version papier. Ah oui. Donc, pour la version papier, j'étais sur The Book Edition. Mhm. Ouais. Et après, j'ai tout arrêté et j'ai vu que tout le monde était sur Amazon, pratiquement. Ouais. Moi, sur Book Edition, personne n'y allait, personne Mm. connaît. J'ai fini par me résoudre. Mm. J'ai dépublié chez Book Edition. J'ai dit à Iggy Book d'enlever partout où il était. J'ai changé de Mhm. titre et je l'ai publié sur Kindle. Kindle Publisher, peut-être. Kindle, bah, KDP, quoi. Oui, Amazon. KDP, ouais. Ouais. Mm. Et Mm. c'est pas pour ça que j'en vends plus, mais bon, enfin, c'est pareil en fait. C'est juste beaucoup Mhm. plus simple, quoi. C'est moins cher Ouais. aussi pour l'auteur quand tu achètes beaucoup moins Ouais. cher que Book Edition. T'en achètes un, ça te coûte 3,50 €. T'en achètes 100, ça te Mhm. coûte toujours 3,50 € le livre. Donc, Ouais. bon, Ouais. voilà. Mais ce qui Alors, était bien, c'est que Book Edition, c'est français, je crois. bah oui, c'est ça, ils sont à Lille. Alors, bon, moi, à l'époque, mon fils était étudiant à Lille, donc ça tombait bien. J'allais le voir de Ouais. temps en temps, je récupérais mes bouquins. Mais en fait, ouais, moi, alors Amazon, j'étais un peu, j'avais de gros préjugés contre. Donc au départ, je voulais pas aller chez eux. Et en plus, je voulais pouvoir vendre mon livre dans les librairies. Et quand on se présente dans une librairie avec le site d'Amazon dessus, ça devient très compliqué. Ouais, ils ont toujours pas Donc, compris qu'il faut ouais. s'en faire un allié, c'est ça qui est, c'est Ouais. pénible. Au Bon, lieu de s'en après, je faire suis un assez ennemi. contente ouais, je suis assez contente de Book Edition parce qu'ils sont assez réactifs, ils répondent très vite. Et, en plus, ils ont eu un service de diffusion. Donc, on paye Ouais, mais depuis, 8 ouais, euros je par pense qu'ils mois. se sont améliorés Ouais. depuis. Et c'est très bien, ça marche très bien. Du coup, bah, on peut être commandé en librairie. C'est-à-dire quelqu'un qui vient dans une librairie pour commander mon livre, ben, il le demande et la librairie le commande. Ou alors après, sur plein de sites, le site de la FNAC, sur le Ça, c'est site. bien, ça. Enfin, ouais, ouais, ça c'est très bien. Et en papier Après, il aussi? faut se débrouiller pour l'e-book. Ça c'est pour le papier, ouais. Ah ouais. Parce qu'avant, il y avait, Pour l'e-book, ouais. The Book Edition, ils faisaient pas du tout ça. C'était disponible que sur Non, leur site. Donc moi, ça me saoulait. Je dis, ouais. c'est pas possible. C'est même sur Amazon, Bah ça ouais, y est ouais. pas, quoi. Donc c'est Mm, pas possible. Personne, enfin, sur The Book Edition, acheter des livres. Et les gens, mm, ou à la Fnac, ou sur Cultura, ou sur Amazon, mais ils vont pas sur. ouais. Donc c'est pour ça, je dis, bon, j'arrête, je me mets sur Amazon. Mais c'est vrai que maintenant, ils ont Mm, évolué. Donc pour ça, c'est peut-être que ouais. maintenant, je changerai si je veux. Bon. Mm. Ah oui, après, c'est plus cher qu'Amazon, hein, c'est sûr, mais bon, moi, j'en suis assez contente. Hmm. Et puis, je trouve que leurs livres sont bien faits, quoi. Enfin, Ouais, ils sont bien. Ouais, ouais, plastiquement, ouais, ils sont ils sont beaux. jolis. Ouais. Donc, Hmm. ouais. Je te Donc propose. Bon, voilà. après, Ouais. on va continuer. Je vais te poser les questions ouvertes, là, petite pause, D'accord. rigolote. Et après, on parlera on reviendra un peu sur le déroulement de l'écriture. Avec les D'accord. corrections, et tout ça, qui c'est qui a corrigé, s'il y a eu des bêta lecteurs, etc. Donc, question ouverte, c'est parti! Waouh! Ah, comment? Bon, c'est à peu près les mêmes que. Après, je vais pas toutes les faire, il y en a 17. Alors, je vais choisir. Si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi, Lisa? Je crois que ce serait être invisible pour pouvoir aller écouter ou voir Ah sans ouais? être vu. Ouais, je trouve, j'aimerais Invisible. bien. Tu sais, c'est marrant, Ouais. ça. J'ai fait un short YouTube. Un jour, j'en avais un peu marre de vendre zéro sur Amazon. J'ai fait un short où j'ai dit qu'est-ce que je pourrais faire de mon super pouvoir d'invisibilité? Dois-je combattre le mal ou combattre avec le bien? Je suis tellement invisible, j'ai l'impression sur les réseaux que.
au bout d'un Ouais, moment. voilà, c'est un peu paradoxal de rêver d'invisibilité quand Ouais, tu es c'est marrant, enfin, ouais. quand on... Super pouvoir, enfin, en fait... l'invisibilité. Mais moi, je l'ai déjà. Ouais, mais Mais bon, c'est pas la pour même aller chose. ouais, écrire des histoires, c'est aussi savoir observer et l'invisibilité pour observer, c'est plus facile du coup. Mm. Ok. Mm. Qui inviterais-tu? Qui inviterais... Putain, On mais je se sais plus. youyoie. Non, parce qu'en fait, qui inviteriez-vous? Alors, c'est pas bon, c'est pas Ouais. vous. À souper, qu'il soit vivant ou mort? Romain Gary. Ah, La promesse de l'aube, Ah ouais, que entre j'ai pas autres. lu. La vie devant soi aussi. Ouais. Il paraît que c'est super comme livre. Ah ouais. J'adore Romain Gary. Alors, mais c'est peut-être une autre question de plus tard. Mais, ouais. Non, pourquoi? Tu voulais Non. dire, je rajoute, si tu veux rajouter quelque chose? Ah ben, Romain Gary, pour moi, c'est un écrivain exceptionnel. Enfin, il est à la fois profond. Après, il peut être assez inégal. Je suis loin d'avoir aimé tous les livres que j'ai lus de lui. Mais Et puis, il a un humour incroyable. ah Et, ouais, faudrait que je lise quand même, ah, hein, Promesse de l'aube au mm, moins. Et puis ouais. après, il avait publié sous un autre nom aussi. Ouais, Émile Ajar, c'est le seul Ouais, écrivain à avoir reçu 2 fois le Goncourt, hein, ouais, parce c'est que fou ça. ouais. Ah ouais, C'est en fait, incroyable. personne ne le savait, à part Gallimard, je ne sais plus son prénom de l'époque. Mais, mais il l'a caché et il a obtenu le Il a fait Goncourt comme une Patrick deuxième fois parce Sébastien. qu'on ne savait pas que c'était lui. Mm. Ouais, Patrick Et Sébastien, il a fait il est ça même aussi. allé jusqu'à demander à un de ses petits cousins de faire croire qu'il était qu'il était Émile Ajar. Donc, C'est c'est marrant. incroyable. Et on l'a interviewé du coup sur son petit cousin. Et il disait oui, c'est quelqu'un de très sympathique, il est un peu marginal, mais il est très sensible et tout, alors que c'était lui qui avait Incroyable. écrit le bouquin. Enfin, 2 fois le c'est Goncourt, vraiment quoi. très drôle. Et puis il a une vie extrêmement romanesque, quoi. Il a, ouais, c'est un petit. Alors maintenant, il est né en Lituanie, c'était pas, ça faisait partie de la Russie à l'époque, et il est venu avec sa mère. Était toute seule et enfin, il a eu un parcours incroyable. Donc je vois que t'es Il a fan été en fait. aviateur pendant la guerre, diplomate, écrivain. Il a fait du D'accord. cinéma. Et puis il a joué. Il s'est créé une légende, quoi. Il racontait un peu n'importe quoi sur sa vie. Du coup, on savait pas trop ce qu'il avait réellement vécu. Enfin, c'est un personnage extraordinaire. Énigmatique. Ouais. Je vois qu'il y a un piano derrière, donc je vais te poser la question musique. Si tu étais une chanson ou une musique, tu serais quoi? Ou quelle est ta chanson préférée, quoi? Alors c'est toujours dur de choisir hein, quand même, mais je crois que ce J'en veux serait une. Sens-tu de Mano Solo. J'adore Mano Solo. Je sais Ah pas ouais, si tu laquelle connais. t'aimes? Sens-tu, c'est sur un album, je Je sais la plus connais comment pas. il s'appelle, un bleu avec des mains comme ça. Ah ouais. Et c'est une chanson très, très optimiste, contrairement à beaucoup de chansons de Mano Solo, mais qui a une intensité. On sent qu'il s'ouvre à la vie. C'est la période. Un Mano Solo, je me souviens, c'est un des concerts qui m'a le plus marqué dans ma vie. J'avais 22, 23 ans. Et lui, c'était la période où il avait le sida, et où il vivait des moments très sombres. Mais, et en fait, on m'avait emmené. Moi, je trouvais que c'était un peu sinistre, ces chansons, ça ne m'amusait pas tellement. Et quand je l'ai vu sur scène, il y a eu une intensité, mais à la Jacques Brel, quoi. Tu vois, enfin, un truc. Mais il est un peu comme Stromae aussi, lui. Il écrit des textes très très durs, très tristes, mais parfois ça swing, quoi. Ah oui, oui, et puis ouais, il j'aime jouait de la bien. guitare, c'était chouette. Hein. Ouais. La vie, c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os. Exactement. Qu'on C'est fera son pas de premier album. marmots pour leur gueuler tout haut. La vie, c'est pas du gâteau. Ça. Excellent, au creux de ton bras, c'est excellent. Ouais. Et la lune reflétée par terre et tout ça. Comme une étoile de mer, ouais. Comme une étoile de mer. Et la lune, comme une étoile de mer. C'est excellent. Une autre question. As-tu un rituel matinal? Oui, enfin, si on veut. Après, je suis pas très rituel, hein, ça m'angoisse plutôt qu'autre chose, mais j'aime bien quand ça change. Mais je dois reconnaître que le matin, je suis pas très réveillée, donc je fais toujours un peu la même chose. Ouais,
Dur le matin. Je me lève, je bois un thé, je vois ma fille. Je me lève en même temps que ma fille qui a 16 ans. Ah, comme moi, comme la mienne. Vrai, ma petite dernière. Donc, Ouais, voilà. moi, c'est ma première. Et je bois un thé et après, soit j'écris, soit voilà. Parce que Enfin, maintenant, là, par t'écris. contre, après le thé, ça peut changer. Comment? Maintenant, t'écris. T'es toujours femme au foyer. Ou t'as un boulot? Ouais. Alors maintenant, je suis artiste-auteur. Ah, d'accord. Donc, Ah oui, ouais. donc tu veux te lancer vraiment là-dedans. Ouais. Bien. Ouais. Bravo. Bon, on va faire une petite dernière. Ok. Ah oui, j'aimais bien cette question. Si tu pouvais remonter le temps, tu irais quand? Et où? Où et quand? Alors, Comme je disais à Patrick, t'as le doc qui arrive avec la DeLorean. Tu sais. Marty, viens! Convecteur temporel. Alors, la préhistoire, j'ai aucune chance. Je pense que je me ferais bouffer en 2-2. Sinon, je pense que j'aimerais bien voir la marche du sel avec Gandhi. Là. Je sais plus si ça s'appelait comme ça. Enfin, quand il a fait la. Ça me dit rien. Quand ils ont fait une grève. Ah oui. Ouais. Tu irais là-bas Et en Inde. assister à ça. Ouais. Soit alors, j'y suis jamais allée justement, donc voilà. Ou alors, enfin, découvrir Martin Luther King. Enfin voilà, Ah oui, des gens comme des ça. gens. Un peu extraordinaires, ouais. Ah Et oui. qui ont milité pour la paix et qui étaient. T'es pas du genre, j'aimerais me téléporter à côté d'Hitler et le tuer, quoi. Eh ben, cela dit, être invisible et observer Hitler, je pense que c'est intéressant quand même. Enfin, Ah oui. c'est assez Tu te fascinant, quoi. téléportes invisible à côté d'Hitler. C'est pas mal ça. Punaise. Ben, je pense que, alors, c'est pas séduisant, mais c'est. Et après, tu le tues. Ouais. Alors après, tuer quelqu'un, c'est quelque chose. Il y a Hein. une série comme ça anglaise qui est excellente. Je sais pas si tu connais, c'est Misfits. Non, C'était série. je l'ai jamais vu. C'était une question, ça aussi. Ah non, ça c'est après. Ah. C'est après. Mais Misfits, c'est une série anglaise où c'est des jeunes qui, à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ont des pouvoirs. Enfin, ils se rendent pas compte, c'est qu'il y a un orage électrique qui donne des pouvoirs à ces jeunes-là qui sont qui font du TIG, tu sais, travaux d'intérêt généraux. Et on a à un moment, je sais plus pourquoi, ça fait longtemps que j'ai vu, elle revient dans le temps. Et elle décide d'aller tuer Hitler, justement. Et c'est excellent parce qu'en fait, elle va pour le tuer. Et il y a un gars, je crois qu'il y a un SS qui est avec lui, qui la voit. Et attention, il va vous tuer. Et il évite. Il réussit à faire en sorte qu'il soit pas tué. Et elle laisse tomber son portable. Et elle revient au présent. Mais le présent, c'est plus le même du tout. Parce qu'en fait, en ayant son portable, ils ont 50 ans d'avance, les nazis, grâce à elle, parce qu'elle leur a donné une technologie en 40, 39, je sais plus, avec le portable, quoi. Il y a des nazis partout dans le monde. Enfin, c'est excellent. J'ai dit, ah ouais, c'est une bonne idée, ça, punaise. C'est catastrophique. Elle voulait le tuer. Puis en fait, elle donne le... Tiens, voilà. Voilà. Je te donne 50 ans d'avance. 60. C'est ça. Bravo. Je trouvais ça très, très bon comme idée. Bon, alors on va revenir. Alors c'est la partie 5, c'est parti. Oui, le déroulement de l'écriture. Combien de temps t'as mis pour écrire? Combien de relectures t'as fait? Est-ce que t'as fait faire corriger? Est-ce qu'il y avait des bêta-lecteurs? Bah alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert l'auto-édition en faisant, en fait. Hein. Donc, je savais même pas qu'il y avait des bêta-lecteurs, des correcteurs, tout ça. Donc, j'ai tout fait moi-même. Je l'ai quand même fait relire, alors déjà à mon mari, parce qu'on a les mêmes goûts. Donc, quand j'aime bien un livre, en général, il l'aime bien aussi et vice-versa. Et donc, ça a été un grand stress pour moi de lui faire lire. Ça a été mon premier lecteur. Et on a été tous les deux assez heureux parce qu'il a bien aimé et soulagé aussi.
Et du coup, je l'ai fait lire à une quinzaine de copains. Alors, j'ai eu 15 avis différents, c'est ça, sans Ouais, de toute savoir très façon, bien oui. lequel écouter. Mais ce qui est donc et en plus, comme je leur avais pas donné de consignes précises, donc Ouais, donc ils ils cherchent savaient pas les pas très fautes, bien. ils cherchent. Ouais, et c'est difficile de le faire lire à des copains parce qu'en fait, ils ont Ils l'impression te d'avoir un connaissent, roman à ouais. clé, et ils cherchent à reconnaître l'auteur et tout ça. Enfin, Ouais, et puis ils te voient. Moi, il y en a plein qui me disaient ça. Ouais, mais le problème, ils disaient, ah ouais, ouais, j'aime ouais, bien, moi mais je aussi. te vois derrière, je te vois que c'est toi Ouais, qui parles, je te vois. exactement. Donc, mais en tout cas, ils m'ont encouragée. Même s'ils n'ont pas tous aimé, ils m'ont encouragée. Donc ça me faisait du bien. Et surtout, au départ, ils m'ont dit qu'ils avaient du mal à rentrer dans l'histoire. C'est vrai que j'ai quand même écouté ce qu'ils me disaient pour réorganiser le livre, parce que comme ce sont des mails, par exemple, il y avait un mail à une page et la réponse était 10 pages après. Donc ça, je me suis rendu Ah compte oui. que c'était pas très malin, donc j'ai réorganisé ça, et après, c'est devenu un peu plus, enfin, plus facilement lisible en tout cas. Et aujourd'hui, on me fait plus cette remarque. Donc voilà, grâce à eux, j'ai pu changer. Après, question correcteur, bah non, je me suis corrigée toute seule, et j'avais même pas Antidote. Là, je vais changer, je Ah, vais mettre, c'est marrant, Patrick, il a je dit vais me le pareil. payer. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, c'est une sécurité. Bon, ouais. Ouais. C'est important, enfin, tant qu'à faire, si on peut ne pas faire de fautes Surtout d'orthographe les fautes dans un d'étourderie, bouquin, les c'est trucs, pas on mal. inverse deux lettres, Oui, on le bah voit ça pas. arrive. Ouais. C'est. Euh, Putain, je suis en train d'un petit peu. Ouais. J'ai mis ton livre, The Book Edition, là, qu'on voit. ouais. Hop. Par contre, c'est toi sur la photo? Ouais. Alors oui, j'ai pris. Alors c'est ça qui est bien dans l'auto-édition, c'est qu'on choisit sa couverture et son titre, et donc j'ai pris une vieille photo de ma famille et moi. Mais bon, ouais. Ouais, Du mais coup, là, ça a sur la. aussi encouragé mes copains à dire ah oui, c'est toi. Mais bon. Mais c'est une photo que j'aime bien, ouais. Et qui est sur le qui a été prise sur le bassin d'Arcachon. On voit la Ouais. dune du Pilat au fond. Hop, Et, ouais, c'est assez les ouais, sables. ouais, Oui, c'est vrai qu'on reconnaît. Enfin, on reconnaît. Ah oui, on voit la ouais, dune, oui. ouais. Mm. C'est au quoi? Au Moulot, un truc comme ça? Non? Non, c'est au Cap Ferré. Ah oui, c'est de l'autre côté, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, j'aimais bien. C'est au bout, ouais. J'aimais bien Ouais, ouais, cette c'est plage. vraiment sur la pointe du Cap Ferré. Ouais, Mm. c'est une plage sympa là-bas. Ou à l'entrée Ouais. du. Oui. Alors par contre, il y a énormément de courants là, donc pour s'y enfin, on peut faire attention. Ouais. Mais bon, il y a des vagues, c'est marrant. Et Mais donc, après, c'est difficile de demander à quelqu'un comme ça. Enfin, il faut qu'il soit vraiment d'accord et qu'il se rende compte de l'ampleur du boulot, parce que oui. c'est pas rien de corriger les fautes. Ça prend beaucoup de temps quand même, hein. Ouais, et puis Donc, mm. il faut être calé aussi, parce que le français, c'est quand même Ouais. loin d'être une. Mm. Très très loin d'être facile. Le français, Mm. c'est même très compliqué. Il y en a, moi je sais, il y a mon grand frère, il est très bon en orthographe. Il me dit, ah là, un moment, je crois qu'il y a acné. Je lui dis, Mm. le mot acné, il me dit, c'est e. Je dis, je pense pas, non. On allait vérifier, c'est e. C'est pas e. Ouais. Donc si je Ah l'avais oui. écouté, j'aurais créé une faute. C'est. Bah bravo. Donc il y a plein de gens comme ça qui disent, oh, ouais, t'as mis après que je suis allé, mais non, c'est après que je sois. Eh ben non. Après que Non, c'est plus après que je suis, ouais. indicatif. Mm. C'est tout. Ouais. Mais Mais 99,9% des gens disent après que ouais. je sois. Mais c'est Oui. faux. Donc, mais. Bon. Ouais, mais c'est en train de passer dans la langue là, pour le coup. Je pense qu'on Ouais, mais c'est horrible. va Parce que plus ça être fait mal aux oreilles. très nombreux à résister à ça. Enfin, de regarder un peu aussi ton profil Instagram. Mais bon, on va en parler maintenant. Ouais. Dans la partie 6, la diffusion et la promotion. Ah ah, C'est oui. parti. Très important. Oui, très important. Ouais. La partie immergée de l'iceberg. Ouais. Alors là, c'est encore un nouveau boulot, quoi. Enfin, la diffusion, donc, ben, on en parlait tout à l'heure. Donc sur The Book Edition, il y a un forfait à 8 € qui permet Ah oui. d'être vendu sur plein de sites de vente, d'être présent sur plein de sites de vente, donc bah, la Fnac, Amazon, Cultura, et d'être disponible en librairie à la commande. Et Pour 8 euros. après, pour l'e-book,
Comment? Pour Pour 8 8 euros? euros par mois. Ah Ouais. oui, par mois, d'accord. Je disais 8 euros, Oui, c'était pas non, par cher. mois. Pas... Ouais, non. Enfin, ça va pas cher Bah non plus ouais. par mois, ça va. Si t'arrives à en Ah oui, vendre. j'ai comparé un peu tous les sites. Honnêtement, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Après, en général, c'est plutôt prévu par année. Mais là, ça permet d'arrêter si on veut. Enfin, bon, c'est pas mal. Et après, j'ai créé un e-book. Et, au départ, je l'avais mis sur Amazon et Kobo, sachant que ce sont 2 langages différents. Donc, il faut faire... Voilà, je me suis un peu arraché les cheveux pour le convertir. Et, mais bon, j'ai réussi et je me suis tout de suite rendu compte qu'il y a une grosse différence entre Amazon et Kobo, quoi. Amazon, ils ont très bien compris le marché, ils savent très bien comment ça marche, on peut faire de la pub, ils sont très réactifs, tout ça. Kobo, alors soit moi j'ai rien compris au site, mais soit ils sont pas assez efficaces, quoi. On peut pas faire de pub, on peut faire des promotions, mais ça c'est normal, on peut baisser le prix, quoi. Et, Après, Amazon, c'est ouais. hyper compliqué, hein, leur promo. À part la promo gratuite, e-book. Ah oui, oui. Mais les promos Ah machin, moi j'y pour être comprends rien. sélectionné, ça, ouais, c'est compliqué. Mais par contre, tu peux faire de la publicité toi-même. Bon, voilà, mais c'est payant, ouais. Mais en tout cas, c'est très simple. Alors que Kobo, moi, ils me proposaient. En fait, il y avait une offre de promotion et toutes les offres qu'ils me proposaient, c'était pour les pays anglophones. Donc, mon livre étant français, je voyais pas très bien intérêt. Donc, je leur Hmm. envoyais des mails en leur demandant s'il n'y avait pas des promotions sur les sites français plutôt. Et là, bah non, jamais. Donc, au bout d'un moment, je suis retournée sur Bah ouais. Amazon et voilà. Et je me suis mise en Bah ouais. exclusivité. Et en fait, mon e-book marche beaucoup mieux depuis que je suis en Et exclusivité t'arrives sur Amazon. à vendre alors? Un peu. Après, je fais de la publicité aussi. Donc, Ah, t'en fais voilà. alors? Ouais. Tu utilises le. Je sais plus comment ça s'appelle là, leur truc là. C'est un- KDP Advertising ou un truc que Oui, je fais, voilà. un truc en Mais genre. Voilà. c'est payant, c'est ça le truc. Combien Ah oui, voulez-vous c'est mettre par payant. jour? Bah, c'est toi qui J'ai- choisis, c'est ça qui est bien, c'est que c'est en Oui. fonction de ton budget Mais pourquoi c'est toi qui et payes? tu C'est les gens payes au qui devraient nombre de payer. clics. Comment? Je comprends pas pourquoi c'est nous qui devons payer la pub. Bah, parce que tu es auto-édité, c'est toi qui assumes. Donc t'es sur Amazon, après tu fais des salons aussi, j'imagine. Ouais, 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 je fais des salons. Ouais, ouais, j'en ai fait, ouais, je sais pas, une dizaine, je pense, depuis le début, en 1 an et demi. Et j'aime beaucoup ça. J'aime, alors déjà pour rencontrer Mais en des Gironde lecteurs, seulement? évidemment. C'était en Comment? Gironde en fait. T'es en Gironde en fait? Je sais même plus. T'es à Non, je suis à Toulouse toujours. Toulouse. T'es toujours à Toulouse, ouais. Ouais, ouais, je Ah ouais, suis donc toujours t'es à venu faire Toulouse. le salon à Gujan exprès. Ouais. Et parce que j'ai de la famille à côté de Gujan. Donc, Ouais, c'est en fait, pratique. le bassin d'Arcachon, ma famille vient d'un petit village entre Bordeaux et Arcachon. Donc j'y ai passé toutes mes vacances quand j'étais petite. Donc, pour moi, Ok. le bassin d'Arcachon, c'est un peu chez moi. Donc, et en plus, c'est quand même un bouquin qui parle de la mer. Donc, le présenter à Toulouse, c'est moins évident que de le présenter au bord de la mer. Ça touche quand même beaucoup plus de gens là-bas. Donc, je suis venue à Gujan pour ça. Et Ok. ouais. Mais pas uniquement. Enfin, je suis allée jusque dans la Drôme. Donc, voilà. Ouais, moi j'aimerais bien faire aussi un peu ailleurs, mais bon. Ouais. Ça- Ben, il y c'est a pas un salon qui est c'était. super, mais il faut répondre un peu à des critères. Et puis, il est en train de prendre de l'ampleur. C'est les optimales de Livron. Mais C'est où? il faut que... C'est à Livron-sur-Drôme, c'est au sud de Valence. Ouais. Et c'est Nathalie Bagadet, qui est une autrice auto-éditée, qui fait beaucoup de coaching maintenant. Elle a monté ça et elle est d'une efficacité redoutable, quoi. Elle invite des gens connus qui font venir du monde. La première année, c'était Pascal Légitimus. Ah ouais. Et donc, dès la première édition, il y a eu, je crois, 1000 personnes qui sont venues, 1000 visiteurs. Donc, c'est super. Elle est vraiment ouais, impressionnante. Mais après, il faut que le livre qu'on vend soit optimiste. Donc, Et c'est j'ai pas forcément feel good, hein, et puis, mais voilà. et j'ai vu, donc ouais, j'étais en train de te faire défiler un peu ton Instagram là. Mhm.
j'ai vu que tu as eu un prix Oui, des arts j'ai littéraires. alors le prix des arts littéraires, en fait, c'est une association, de lecteurs. Alors je pense qu'ils sont plutôt à la retraite, mais c'est d'anciens profs de fac, profs en général ou, il y a des auteurs aussi et ils décernent un prix, c'est dans la banlieue de Toulouse, à Saint-Orens, voilà, C'est Saint-Orens de toi. Gameville, dans la banlieue de Toulouse et donc ils décernent un prix chaque année, le meilleur roman, la meilleure pièce de théâtre, le meilleur, recueil de poésie et la meilleure nouvelle, voilà. Et moi, j'ai eu le prix du roman. Donc Et il y j'étais avait combien de très fière. candidats? Une? Une centaine, je crois, quand même, hein. Ah ouais? Donc, ouais, pas mal, hein. Bravo. Pour mon premier, waouh, j'étais. Bah, Bon, en même ça temps. doit faire être tellement gratifiant, ça. Il dit, Ah bah ouais, ouais, alors, c'est qui? C'est moi qui c'est moi. Ah, mais j'y croyais pas en plus. Comme Donc, dans ouais, ouais, Seul au monde avec Tom Hanks ouais, quand il fait le feu. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi. exactement. Pareil, voilà, le livre, c'est moi qui l'ai écrit, ouais. Ouais. Oui. Non, mais c'est bien, Mm. bravo. Merci. Et puis ça doit être bien pour après pour vendre en plus. T'as ça, regardez, j'ai un prix. Ah bah ouais, d'avoir un bandeau, Un ça petit change bandeau, ouais. la donne, Ouais. surtout quand on va voir les libraires, en fait. Parce que moi, je vais voir les libraires pour mettre mon livre en dépôt-vente. Et j'avoue que quand on est auto-édité et qu'on en a écrit qu'un en plus, ben, ils te regardent un petit peu de travers. Ils Ouais. vérifient déjà s'il y a des fautes d'orthographe, tout ça. Bon, ils regardent comment il est fait. Et le fait d'avoir un bandeau, bah, ça ouvre des portes quand même. Même si le prix n'est pas tellement Moi, connu, hein, mais moi, pour voilà. rigoler, j'avais créé un bandeau qui s'appelait le Ouais. prix du meilleur prix des collègues Et ça a pour le marché? livre. Donc c'est pour rigoler, j'avais fait juste tu sais, Ouais. un faux bandeau Mhm. sur Instagram, ma Facebook, j'ai mis ouais, j'ai eu le prix Ouais. des collègues. Voilà, Non, puis mais ça j'en ai peut pas. marcher maintenant. Il y Je a me des suis bandeaux pour tout, oui, quoi. ouais, je me Tu peux suis en- créé, je me le suis attribué si tu veux. Donc on va faire les questions fermées, c'est parti. Ouais. Donc là, c'est des questions donc oui ou non où je passe en Mhm. 1 minute normalement. Oh là, ah oui, Je c'est te le parti. montre. Enfin, bon, après, c'est pas Ouais, je grave hein, vois. si on dépasse. Hein, c'est juste. C'est parce que, comme je disais à Patrick, maintenant, ils font tous ça. Là, les Hugo Décrypte, les Léa Salamé, les Mouloud Achour sur Canal, les boîtes à questions, tous ces trucs. Je dis, bah, Mhm. c'est rigolo, on va faire ça aussi. Ouais, Bon, d'accord. allez, c'est parti. Tu as déjà triché lors d'un examen? Non, je j'ai pas Non. les nerfs pour ça. Tu vas écrire un nouveau livre? Oui, Oui. Manuel ou intellectuel? alors ce serait prétentieux de dire intellectuel et manuel, aussi d'ailleurs, donc Bon. je Euh, passe. Es-tu optimiste pour l'avenir de l'humanité? Heu, Oui ou non? oui, parce que je suis optimiste de toute façon. Oui, ok. Film ou série? Ah, Ou livre? film quand même. Film. Ouais, livre aussi. Est-ce que les livres papier vont disparaître? Non, Non. surtout pas. As-tu réalisé tes rêves? Une partie? Oui. Chien ou chat? Là! Chat, t'as dit? Ouais, Ouais. Est-ce que tu fais plus de 10 000 pas par jour? aucune idée, je pense pas, mais Non. mmh, Fini. Je sais pas si t'entends là. OK. T'entends? Non. Non. C'est fou, ça m'a. En fait, il y a une trompette qui fait pam 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 pam, mais en fait, je sais pas, on n'entend pas. Le micro prend pas. Il prend pas le son des portables. C'est incroyable. Il sélectionne, il a raison, peut-être. Mm. Donc, voilà, c'était une petite question rigolote. Hein. Ouais. Donc maintenant, partie de la 8e partie, tu vas me Mmh. parler de ton roman, enfin de tes romans. OK. Vas-y, alors parle-nous plus de quoi ça parle, celui que tu veux, ou les deux. Hein. Moi, ça m'intéresse de savoir les deux, en fait. Les 2? Bah, alors, ouais, bah, Sel et Sable, on en a parlé, donc l'histoire Ouais, un peu, ouais. D'un d'une monsieur. femme à Si, la on en a parlé un maison, peu quand même. Ouais. ouais, qui a 4 enfants et 4, dont le bébé. mari décide de repartir, sans lui avoir annoncé,
Comme sa ça, quoi. décision. Donc, ça Égoïste. crée une crise dans le couple. Et elle est à la fois tiraillée entre ses 4 enfants qui ont chacun leur interprétation de la décision de leur père. Et puis sa mère qui est très réac et qui lui dit waouh, quelle chance tu as de vivre dans l'ombre d'un héros. Voilà. Sa copine qui lui dit non, mais prends un amant parce que franchement, lui, il a déjà sa maîtresse, c'est la mère, donc vis ta vie. Ouais, Tu ouais. sais pas, tu peux mourir demain, donc profites-en. Et elle a son beau-frère qui fait tampon Donc entre les deux et qui c'est un l'aide un peu peu. roman psychologique alors. Ah Non? ouais, 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 oui. C'est pas feel Un good, peu. si? C'est feel good? Non? Non, je crois pas que ce soit. Non? Enfin, en fait, j'ai pas trop lu de feel good, donc je saurais pas dire, mais non, c'est ouais, plutôt psychologique. Enfin, en tout cas, ce qu'on m'a rapporté, c'est que c'est des questions qu'une femme dans la quarantaine se pose assez régulièrement, quoi, à savoir quelle place elle a dans la famille, si elle s'oublie pas un peu avec un mari absent, si il est pas temps de réaliser ses rêves. Enfin voilà, c'est C'est assez ouais, des c'est tout questions un truc, ouais, assez psychologique, classiques. un Ouais. peu, peut-être développement personnel aussi, peut-être? Elle se dit: «Peut-être je vais penser plus à moi», non? Ouais, alors, non, développement Non, pas personnel, je non? dirais pas ça. Enfin, j'en lis pas beaucoup non plus, mais j'en ai lu un qui m'a pas plu du tout, Enfin, je veux donc dire en filigrane, quoi. ouais. Enfin, c'est un peu comme moi, Non, mes bah, c'est romans, plus ils posent un des questions, ils se posent des trucs, c'est un peu l'estime de soi perdue qui va vous retrouver, mais tout en voyageant, tout ouais, en ayant du mais feel c'est good, tout en étant mmh. amoureux d'une fille qui veut. Enfin, il y a toujours plein de trucs, quoi. Enfin, je sais pas Mmh. si toi Ah c'est bah, je vais pas pareil, je sais pas. révéler l'histoire, mais ouais, bah, disons que c'est un roman d'émancipation, en tout cas. Enfin, disons que la condition de femme au Ah, foyer, voilà. c'est pas une condition très valorisante, Ah, donc c'est un peu féministe. voilà. Alors oui, on m'a dit en fait que c'était féministe. Moi, j'avais pas conscience de ça. Après, le but, c'est pas de taper sur les hommes parce que, enfin, on vit en société, quoi. Donc, il faut Comme dans que Barbie, tout le monde quand. vive ensemble. Je sais Je pas trouve si t'as ça vu plus Barbie. intéressant. Mais ouais, c'est un roman d'émancipation quand même. Ok, Une donc, femme qui est. et ça finit comment? Ah bah ça, je le dis pas. Ils meurent à la Non. fin, tous? Non. Ouais. Non, mais j'avais un prof à la fac qui savait très très bien raconter les histoires. Il nous parlait d'un roman et à peine il en avait parlé 2 minutes. On n'avait qu'une envie, c'était de courir à la Ah ouais? librairie l'acheter. Et mais immanquablement, il racontait la fin. Et là, on était tous dégoûtés. On se regardait, mais qui les cons, quoi. Ah Donc, ouais? ouais. Et Mais vous, bah, vraiment, peut-être c'était il incroyable. était soucieux de votre porte-monnaie, donc c'était sympa. Il dit non, vous allez pas Ah dépenser ouais, un bah, des je crois sous. plutôt que. Ouais, je crois qu'il était dans une comme certains critiques littéraires quoi, qui sont pas dans la découverte de l'histoire, mais plutôt dans l'analyse et de ce qu'ils pourraient en dire eux, plutôt que de ce qu'ils ressentent et Ah, je trouve ça dommage, de perdre la flamme, en fait. Enfin, ok, ouais, je vais peut-être un peu vite, mais ouais. donc pour le premier, tu peux pas en dire trop, quoi. Non, bah, Sinon tu spoil, enfin, quoi. Non, enfin, de ouais, toute façon, on a compris le ouais. synopsis. Enfin, moi, j'ai compris. Mmh. Euh, Mmh. et le deuxième, Ouais. alors, que tu es en train d'écrire? Alors le deuxième, ça n'a rien à voir. Alors c'est toujours, il y a toujours une famille, mais qui est beaucoup moins nombreuse. C'est l'histoire de Jules, qui a 80 ans, un AVC. Sa femme le retrouve, étendu par terre dans son salon. Elle appelle les pompiers et il va être hospitalisé et en fait, on suit à la fois, l'équipe médicale qui s'en occupe et qui est touchée par cette famille et la famille, qui se rend bien compte que c'est peut-être les derniers moments de Jules et se pose, la question de l'arrêt des traitements et donc ça parle à la fois, Ah oui, c'est d'euthanasie, d'arrêt des traitements sujet et lourd. Tu t'es ouais, inspiré de sujet quelque lourd. chose, un peu, ou? Oui, bah, mon père est mort d'un AVC, et on a arrêté les traitements et j'ai dû convaincre, Ah oui, donc, l'équipe médicale oui. d'arrêter les traitements. Donc ça a été un moment, très très douloureux pour moi et Sans blague. j'ai eu envie de réfléchir sur le sujet sans raconter ma propre histoire parce que c'est pas forcément ce Ah, qu'il mais y a de ça t'a plus intéressant, inspiré quand même. mais voilà, mais en tout cas ce sujet, je voulais, un peu, l'étudier et réfléchir, profondément dessus. Alors j'ai mis du temps à m'y mettre parce que, voilà, on fait pas un deuil, facilement
Et il se trouve que, bah, voilà, la sortie va coïncider là avec l'actualité, ce qui est, assez Ah oui, ah il bah, va là, il y a une sortir. loi sur, l'euthanasie, le suicide Ouais. assisté qui va être discutée à l'Assemblée, Ouh là, tu vas bientôt au mois passer de sur France Inter chez Léa Salamé alors. bah, j'aimerais bien, mais À 8, bon, à 8h moins 10, nous ouais, c'est ça, recevons Lisa Fronsac mmh, qui a écrit un livre sur l'euthanasie, justement, alors qu'il y a une loi qui vient de sortir. tout à fait, Ben n'empêche que tout à fait. c'est... Enfin, tant mieux si ça tombe bien, ça peut te jouer en ta faveur. Oui, Après, oui, c'est sûr. après, le Après, problème, c'était c'est pas que, comme on prémédité, dit, mais mmh, quand on n'est pas dans les petits papiers, comme on dit, oui, on ouais, je n'a pas pense que je serais pas la seule à d'accointance, sortir un bouquin voilà. là-dessus. Mmh. Oui, puis on n'est pas à Paris, on n'est pas dans le Non, cercle des... non. C'est un peu pénible, ça aussi. Enfin, c'est vrai que parfois, enfin moi je regarde plus trop d'émissions littéraires parce que, j'ai été souvent déçue, enfin il y a beaucoup d'auteurs qui parlent mieux qu'ils n'écrivent, je trouve et ou alors qui vendent une histoire et ils en ont écrit une autre, ouais et c'est Ouais. assez décevant. Moi enfin maintenant j'écoute beaucoup de podcasts d'écrivains sur le métier d'écriture et leur technique et comment ils font, ce qui les inspire, voilà, leur méthode. Mais plus tellement des émissions de promotion parce que justement, je préfère, je préfère me choisir, directement sur le livre, enfin en l'ayant entre les mains Donc que toi, d'après une interview, en fait. donc ton but, c'est d'en vivre alors. Si t'écoutes des Oui, j'aimerais podcasts et tout, bien. c'est pour te professionnaliser et Ouais, essayer d'en ouais, vivre. j'aimerais bien. Mmh. Mais c'est Tu pas sais qu'il y a facile. beaucoup d'inscrits, comme on dit, peu Ah ouais, d'élus. ouais, peu d'élus, ouais. Non, non, mais après j'ai pas une ambition dévorante, hein, Ouais, c'est ouais, pas bah c'est vrai que moi, c'est ce que je dis mmh, souvent, hein. Si j'en vendais 5, mmh, 6 par mois, je serais content. Mais j'aimerais bien, ouais, que mes livres soient lus, tu mmh, vois. C'est pour ça que mmh. souvent, je mets sur Amazon, c'est bien, tu peux mettre 5 jours gratuits, les e-books. Ouais, Donc moi, je le fais régulièrement. ça marche? Et, bah, je sais pas, bizarrement, parfois, il y en a 4, 5 sur les 5 jours qui sont... Et là, dernièrement, j'en ai eu 125 Ah de ouais? téléchargés. 125, Énorme! bram, les 5 jours. Mmh. Parfois, je mets 5 jours, il y en a 3 ou 4 de téléchargés. Et puis là, Mmh mh. 125. Alors, je me dis peut-être que ça va faire des petits après. Les gens vont en Ah parler, bah, vont oui, mettre oui. des avis et tout. Mais Ouais, j'ai ouais, l'impression que souvent, les gens ils téléchargent. Je vois que c'est gratuit, ils téléchargent. Et puis en fait, ils le lisent oui. même pas, quoi. Mmh. Ils se disent un jour, bon, je le prends, puis je le lirai un jour. Alors, ce sera quand? Mmh. C'est un peu le revers de la médaille, quoi. Oui, oui. Le trop de gratuit, tout de gratuit, je sais pas. Ouais, c'est un vrai débat la gratuité, moi je j'ai pas essayé encore. Parce que j'ai l'impression qu'on dévalorise un peu ce qui est Ah gratuit, bah, c'est le problème, hein. complètement. C'est Ouais, complètement, quoi. Le et boulot de 6 mois, mmh, 1 an, là, bah tiens, prends mmh, gratos. Voilà, bah, ouais, ouais. prends-le. Mmh, Je vois les vrais, enfin les vrais, on n'est pas des faux, nous, mais les écrivains reconnus, on va dire, ouais, leurs bouquins, ils sont en e-book, ils sont à 8, 9, 10 euros, hein. mmh, Je me dis, moi, là, je préfère qu'ils soient lus quelque part que pas lus. C'est comme mes mmh mh. musiques. Parce que Ouais, moi, je suis compositeur, je suis auteur-compositeur. J'aime bien que mes musiques soient écoutées, quoi. ouais, bien Donc, sûr. elles sont sur YouTube, c'est gratuit, voilà. Mmh. Donc, c'est bon, t'as fini pour tes pitchs. C'est bon, parce que... Ouais, peut-être dire que juste que le deuxième il est pas sinistre, que, qu'il parle d'euthanasie effectivement, mais qu'il y a des moments joyeux quand même. Donc, essayer de pas faire un livre trop C'est pas plombant. du Welbeck, quoi. Non, non. Même si j'aime bien, hein, enfin, j'ai quoi? La possibilité d'une île, j'avais vraiment bien aimé, Ah, j'ai Carte pas de lu. territoire aussi, Non, ouais. moi, j'ai lu Extension du domaine de la lutte. Ah Mais moi, oui, j'aime bien ça parce j'ai que pas lu. je sais pas pourquoi j'aime bien espèce de tragicomique, en fait. Ouais. Où on est Ouais, dans il a la un ton, misère, symp mais mmh. et on Ouais, ouais. s'enfonce, on s'enfonce. Mmh. Je trouve ça presque Mmh. marrant. Qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain podcast? Pour prendre ta Oh, place. alors, ouais, il y en a plein. Il y a, Attends, faut bah, que j'écrive.
Je sais pas, Sabine Latour, par exemple, je sais pas si tu la connais, Non. Sandrine Meillanray, Virginie Zakarian-Clavé. Et t'as pas un homme? Un homme, Gabriel Marélec, je sais pas s'il a sorti des livres récemment. Je sais qu'il vend tout le temps ceux des autres, mais le sien, j'ai pas beaucoup. Et où est-ce qu'on peut te voir les prochains mois alors? Dans quel salon? Alors, je n'ai pas été très active dans les recherches de salon, mais demain, je vais à l'anniversaire d'une librairie, au premier anniversaire d'une librairie à Fonsorbe, dans la banlieue toulousaine. Enfin, ouais, pas la banlieue immédiate, mais ouais. Et après, le prochain salon, c'est après les vacances, les grandes vacances. Donc, c'est à La Rochelle, un salon qui s'appelle Libreville. Non, Libre Livre. Libre Voilà. Livre. Et c'est quand? À La Rochelle, c'est en septembre. Je crois que c'est le 21 septembre. 21 septembre. Et après, je vais en Touraine, à Ballon-Miré, dans la banlieue de Tours. Un salon qui s'appelle Les Scribes Ballonnés. C'est la première édition. Donc, on verra ce que c'est. Ok. Eh ben, je pense que on est pas mal. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'était sympa. Ouais, merci beaucoup à toi. Mais de rien. C'était chouette. C'était pas si stressant que ça, finalement. Non, non. Et puis apparemment, je t'ai pas fait les questions Twitch. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de questions Twitch. Donc, je vous dis à tous les viewers à bientôt. À la prochaine.